corps d'un enfant, retrouvé dans une maison, sans aucune trace de lui nulle part, ce n'est pas normal. J'espère qu'il dira oui. Oui, allô? Oui, une équipe. Elle est sûre. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, il faut que je commence le recrutement. Le premier a été vu la dernière fois dans le parking d'un immeuble. Que faisait-il là-bas? Ah oui. La vidéo va m'en dire plus. Je sais que tu seras là, Dalek, que tu vas intérêt à être ici. Mais aujourd'hui, je sais aussi que vous me regardez là-bas. Je pourrais prendre position des caméras de surveillance et supprimer tout ça, parce que voir un fou en train de parler à quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est un peu flippant. Je comprends. Mais je ne supprimerai pas et je reviendrai demain pour ce maudit Dalek. Il a dit qu'il lui retournerait demain. Vite, il faut que je m'y rende. C'est vous le fou? Je préfère le docteur. Docteur qui? Policier. Ça ne devrait pas être trop difficile de le trouver. Bonjour, vous êtes Barry Stark? Oui, et vous? Monsieur le directeur Hogan, je suis en charge du recrutement pour une mission secrète. Ah, très bien. Que demander de plus? C'est secret comment? C'est un secret gouvernemental. Ah oui, je vois. Le troisième est un empereur. C'est le plus complexe. Mais attention, il est encore plus fou que le fou qui voyage dans une boîte bleue. Il m'a envoyé ses coordonnées dans ce courrier. J'y vais. Bonjour, vous êtes l'empereur des dodos? Oui, bonne déduction. Vous êtes seul pour un gradé? Je suis seulement là pour recruter. C'est vrai. J'ai besoin de vous pour une mission secrète, empereur. Ok, je suis partant. Ah, ok, bon, allez, montez, venez. Vous voilà tous réunis ici pour une même mission. Ah oui? En quoi consiste-t-elle? Elle concerne un enfant mort dans une maison sans aucune trace de lui, ni privé, ni public. Quel âge avait-il? Environ une dizaine d'années. Pourrions-nous voir la scène de crime? Oui, docteur, venez. Mais pourquoi nous, directeur Hogan? Vous avez tous des qualités différentes, et si vous travaillez ensemble, vous ne formerez qu'un. Je vois nos différences, mais pas nos points communs. Lui est un empereur qui vit sur une île volante, avec des citoyens morts sur cette planète depuis des centaines d'années. Lui est un policier, et moi je suis un fou qui voyage dans une boîte bleue. Ce policier est doué pour résoudre des meurtres. Monsieur l'empereur est intelligent. Et vous, docteur, vous êtes doué, mais vous êtes fou. Vous avez quand même sauvé des milliards de vies sur la planète et dans l'univers. Quelle est cette énigme supplémentaire? Je vais vous le dire, moi. Vous n'avez qu'une envie, c'est de la résoudre. Combien de temps pour résoudre cette enquête? Vous avez moins de 5 jours pour résoudre ce meurtre. Si vous échouez, ceci sera rendu public.
Putain, c'est chaud 5 jours. Non, ça ira 5 jours. Vous devez rester dans la maison le temps de l'enquête. Pourquoi? Il faut que personne ne s'approche de la scène de crime. Ok, je crois qu'on va dormir dans le Tardis. Je crois que j'ai assez de place pour tout le monde. Bien, allez, on y va. La brigade temporelle. C'est qui la brigade temporelle? C'est vous trois unis. J'aime bien ce nom. La brigade temporelle arrive! Voilà, je les ai retrouvés. Tenez. C'est quoi? Des tournevis soniques. Oui, c'est ça. Heureux de savoir que vous avez retenu ça. Par où commençons nos enquêtes? Moi, je commence par analyser la pièce avec mon tournevis sonique. Pourquoi? C'est qu'un tournevis. Un tournevis sonique. Il sert à scanner et bien autre chose encore. Eh bien moi, je cherche avec mes yeux. Le temps que l'analyse se termine, je vais prendre le Tardis et le monter en haut. Oh, regardez là, empereur. C'est une montre. Ben allons la montre au docteur, pris l'analyse. Docteur, on a trouvé quelque chose. Il y a des résidus temporels sur le sol. Ah, vous avez eu du temps à la retrouver. Hein. Quoi, la montre? Oui. Oh. Tenez, analysez-la au moins. Elle a des traces temporelles. Même, elle est la cause des résidus temporels. Ça veut dire que le tueur est arrivé grâce à la montre? Bonne déduction, mon frère. Ça veut donc dire que notre meurtrier et donc peut-être aussi notre victime vient d'un autre temps. Si c'est le cas, ils viennent du futur, car il n'y a aucun registre sur eux de notre temps. Oui. Donc ça veut dire qu'ils voyagent dans le temps et qu'ils peuvent être n'importe où. Non, docteur, il n'a pas pu partir. Sans sa montre. Oh. Fantastique. Le Tardis devrait pouvoir retrouver la trace de départ. C'est comme un manipulateur de vortex. Oui, voilà. Le manipulateur de quoi? De vortex. C'est comme le Tardis en plus petit, en plus écologique et en plus petit. Ah. C'est comme si le Tardis était une voiture, le manipulateur de vortex une moto et ça une bicyclette. Allez, entrez. Tardis. Waouh. Oui, je sais. Docteur, j'adore le Tardis. Merci, Barry. Et vous, empereur? Pas mal. Bon, j'ai du nouveau sur l'enquête. La personne en bas, c'est le président de 2150. Comment le savez-vous? Comme ça. Règle numéro 1. Montez. La docteur. Non. Ah, ok, je suis parti dans son temps pendant que vous dormiez car l'analyse s'était terminée. J'ai aperçu des affiches avec marqué le président a disparu. Docteur, on aurait dû y aller tous ensemble. Et puis même, comment vous pouvez dire que c'est l'enfant en bas qui est devenu président?
Je suis allé voir sa femme, ses parents, et j'ai demandé quelques petites photos de lui plus jeune. Le président est mort enfant. Or, vous êtes allé dans un temps où il était président. Oui, tu as raison. Le meurtrier a créé un paradoxe temporel. Ah, nous sommes face à un problème. Il a remonté le temps dans l'enfance du président pour pouvoir l'assassiner. Puis il a remonté le temps une deuxième fois pour déposer le corps ici. Mais problème, la montre a eu un problème, elle ne fonctionnait plus. Donc il a dû partir et être n'importe où dans le monde. Donc il est n'importe où sur Terre. Et non, il a dû trouver un peu quelque part. Et il cherche un moyen de rentrer. Du moins, je suppose. Bonne supposition, mais je n'ai aucun moyen de le retrouver. Il y a peut-être des empreintes de pas, non? Non, ton ami n'a rien trouvé. C'est un gros. Et comment faisons-nous pour le retrouver maintenant? Je ne sais pas. Et vous ne savez pas, et vous ne savez pas. Je sais. Je crois que nous sommes encore bloqués ici encore une journée. J'ai une idée. Ah oui? Laquelle? Si on remonte le temps jusqu'à l'arrivée du meurtrier, on peut le suivre par la suite, savoir où se trouve sa planque, puis revenir ici, dans notre temps, puis le cueillir. Oui, aller le cueillir. Bonne idée, sur cela. On y est, mais le meurtrier est une meurtrière. Quoi? Ne te montre pas, il faut rester caché. Ah. Il faut la suivre. Oui, mais depuis le Tardis. Non, docteur, laissons-le. On va retarder. Et je garde le chapeau. Ok. Où ils sont? Ah, voilà enfin votre tour. Sa planque. Allons-y. Directeur, vous avez une voiture? Alors? Elle est devant. Rentre en premier. Suivi de moi. Et toi. Et on évite de tirer. On peut sortir les armes? Oui, mais on tire pas. Ok, docteur. Bougez plus! Ah! Qui êtes-vous? Je vous reconnais, vous... Eh oui, c'est nous! Non, pas vous, les deux autres. J'y étais. Bref, qui êtes-vous et que voulez-vous? Pour le moment, on va poser nos armes. On est là pour le corps. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi avez-vous tué votre président? Comment savez-vous ça? Je suis le voyage du temps et de l'espace. On veut juste savoir pourquoi. Ce président a tué un membre de ma famille. Je
Je me suis juste vengée. J'ai créé une montre à remonter dans le temps, mais elle a pas voulu revenir en 2150. Puis vous êtes arrivés, vous m'avez effrayée. Bon, ce n'était pas à faire quand même, c'est un enfant. Oui, mais il a tué un membre de ma famille. Il avait sa raison d'agir. Puis vous avez créé un paradoxe temporel, c'est très grave. Je n'ai pas voulu en créer un. Posez votre arme au sol et mettez les mains en l'air. Que va-t-il m'arriver? Vous allez être jugé dans votre temps. Mais comment je l'ai modifié? Dans le temps que vous avez modifié, je ne peux pas vous empêcher de le tuer. Mais, enfin, docteur... Cela créera une boucle temporelle infinie. Je ne peux pas. On peut aller le... Bonjour directeur, voilà la coupable. Docteur, agent Stark, monsieur l'empereur, merci du coup de main. Si j'ai besoin de vous, je vous recontacte. Docteur, vous vous chargez de la renvoyer dans son temps? Oui, bien sûr. Docteur, pas d'autre destination ou dans ton lobe? Oui, bien sûr, Edouard. Je connais ce regard, c'est celui du voyageur infini. Ça veut dire quoi? Qu'il ne va pas m'écouter et qu'il va l'emmener. Je le séjourne dans le temps et l'espace. Mais alors, il faut le rattraper ou l'arrêter. Je voudrais bien, mais je ne peux pas, monsieur Stark. Mais si, arrêtez-vous! Vous avez oublié le tournevis? Non?